Le terme développement tend trop à une logique du toujours plus. L'évolution, elle, peut se permettre d'être à la hausse ou à la baisse. Jusqu'à maintenant, nous étions dans le toujours plus. Le rapport qui nous est présenté le sanctuarise en l'écrivant noir sur blanc. Il faut que la métropole conserve son attractivité. Plus d'habitants et nécessairement plus d'emplois. Il va même plus loin en justifiant les efforts environnementaux afin de conserver l'attractivité dans la durée. On nous vend depuis des années ce fait inéluctable, depuis plus d'un siècle, de la métropolisation et d'une exode rural vers des pôles urbains toujours plus denses. Les chiffres l'attestent. Mais dans le même temps, les indicateurs environnementaux et sociaux se sont dégradés. Et pourtant, certains persistent. Continuons de densifier, d'agréger. Cela serait la solution. Mais cette centralisation, que l'on a testée à tout, politique, énergie, société, est-elle la seule solution? Pourquoi une réelle multipolarité salvatrice ne prend-elle pas son envol sur la métropole? Nous sommes dans la situation de la barque qui remonte le courant, car elle a choisi sa destination en amont. Le rameur doit ramer fort, s'épuiser, alors qu'en choisissant l'aval, il n'a plus qu'à se laisser entraîner par le courant et juste garder son cap. Les nombreux indicateurs mis en place permettent d'identifier ces efforts, qui sont pour certains difficilement soutenables financièrement. Les débats en cours sur les nécessités de développement font envoler les futurs budgets. Ces dernières semaines, la bataille se faisait en milliards entre tronçons routiers et lignes de métro. Chers collègues, je ne rentrerai pas dans le détail de chaque indicateur mis en exergue dans ce rapport. Nombreux sont les plans et schémas métropolitains sur lesquels nous nous sommes exprimés, et très majoritairement favorablement. Cet observatoire présente parfaitement les éléments structurants qui doivent être appréhendés dans la construction métropolitaine. Ils permettent, si les uns et les autres veulent s'en donner la peine, de pouvoir choisir en conscience des orientations soutenables. Ils permettent également d'avoir un retour dynamique sur les expérimentations et de rapidement pouvoir les corriger ou les renforcer en fonction des résultats. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des acteurs qui permettent de tenir cet observatoire à jour et lui donner une vie propre. Gageons que les futures équipes dirigeantes valoriseront ce travail, mais surtout feront preuve d'équilibre, car ni la décroissance mortifère, ni l'attractivité centralisée illimitée ne sont des voies soutenables et durables pour une métropole respectueuse de l'environnement et apaisée socialement. Je vous remercie.